Vidéo pour vous apprendre et vous faire voir comment cloner votre partition C, là où il y a Windows et vos programmes. Donc je vais vous apprendre à vous servir du logiciel Minital Partition Wizard, voilà, qui est fait entre autres pour partitionner, mais il y a des options pour cloner les disques. Voilà, cloner disque partition. Donc par rapport à la première vidéo que j'ai mis, je vais vous faire voir comment on va cloner la partition. Voilà. Donc, hop, je vous précise que voilà, mon PC, il est comme ça. Voilà. C'est un mini PC. Voilà, c'est une tour, hein, sauf que c'est mini, compact. Voilà. Donc à l'intérieur, j'ai mon disque dur qui est la même chose que les disques durs de portable. Voilà. Parce que dans ce modèle-là, je ne peux pas mettre de disque dur classique. Je suis obligé de mettre un disque dur de portable, d'ordinateur portable. Donc, je vais cloner ma partition C donc de mon PC là, qui est en cours d'utilisation Windows. Je vais cloner donc mon Windows et les programmes, bien sûr. Quand je dis Windows, c'est la partition C avec les programmes, bien sûr. Ce n'est pas uniquement le dossier Windows, c'est le C, le Windows et les programmes qui vont avec. Tous les programmes, bien sûr, que vous avez installés ou pas. Voilà, dans la partition C. Voilà, donc je précise pour les personnes qui ne comprennent pas trop. Donc, tout simplement, je vais cloner ma partition C, voilà, de ma tour vers, voilà, ici j'ai acheté un boîtier où on peut mettre un disque dur de portable. Donc le boîtier coûte une dizaine d'euros. J'ai acheté ce boîtier. Vous mettez un autre disque dur à l'intérieur. Donc si vous voulez cloner votre PC vers ce disque dur de secours, il faut choisir le même type de disque dur. Il ne faut pas prendre un disque dur de PC portable. Or votre PC a un disque dur classique qu'il y a dans les tours. Voilà, les grosses tours, on appelle ça. Il faut prendre le même, de façon à ce que si vous avez un problème un jour, vous pouvez changer le disque. Voilà, vous enlevez celui qui est dans votre tour et vous mettez celui-ci. Donc il faut que ce soit compatible. Donc il faut prendre le même. Voilà. Donc j'ai acheté un boîtier, j'ai acheté un disque dur, ou alors vous en récupérez un qui marche. Il va bien sûr falloir, si vous l'achetez d'occasion, regardez s'il n'y a pas des secteurs défectueux dessus, parce que là ce sera perte de temps. Alors là-dessus aussi, méfiez-vous, quand vous achetez des choses d'occasion, les disques durs, la personne peut très bien vous dire non, il n'y a pas de problème, il fonctionne, mais le problème c'est qu'elle peut ne pas vous dire qu'il y a des secteurs défectueux. Donc là, vous allez éventuellement installer votre Windows et puis ça va planter, vous allez chercher pourquoi. Parce que tout simplement il y a des secteurs défectueux et ça n'arrive pas à copier les fichiers aux secteurs qui sont défectueux. Donc là, ça fait des erreurs, voilà. Donc méfiez-vous, le mieux c'est d'en acheter un disque dur neuf, voilà. Ou alors allez dans un magasin où faites confiance, voilà. Mais il y a toujours des risques, voilà. Même s'il est d'occasion, il peut très bien marcher pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, voilà. Même les neufs, vous savez, voilà. Bon, en fin de compte, vaut mieux prendre un neuf. Comme ça, vous êtes plus sécurisé. Donc je l'ai mis dedans et je l'ai branché tout simplement en USB sur ma tour, voilà, ma mini tour, voilà, qui est compacte. Donc je l'ai branché, voilà. Donc maintenant, si je vais dans le poste de travail, hop, je regarde, et là on voit donc mon C où il y a mon Windows et mon disque dur que je viens de brancher, c'est ici le E, voilà, ici, hop, voilà. Donc je vais tout simplement cloner ma partition C ici, là où il y a Windows et mes programmes, vers le E, donc vers le disque dur, de façon à ce que si un jour mon disque dur qui est dans ma tour il plante, ou alors pour une erreur est survenue, quelque chose comme ça, au lieu de me faire chier à tout réinstaller, à essayer de dépatouiller, qui des fois on essaye puis ça ne marche pas, ce qui peut arriver, dans ces cas là j'enlève le disque dur et je mets celui-ci, voilà. Et puis quand j'aurai le temps, je recopierai ce qu'il y a dessus sur l'autre, voilà, et vice versa, voilà. Comme ça j'en ai toujours un de secours. Donc maintenant on va passer au logiciel. Donc là je ferme le poste de travail.
Alors désolé, je filme avec un appareil photo parce que là je suis obligé, parce qu'il va falloir que l'ordinateur s'éteint et se rallume. Donc on ouvre le logiciel, voilà, il est comme ça, et on se dirige ici, hop, sur copie les partitions, voilà. On va ici copier une partition. Voilà. Maintenant, ce que je fais, il me dit en haut, donc continue, clique next. Voilà, pour continuer, cliquez sur suivant. Je vais en bas ici et je clique sur next. Voilà. Et là, il me fait voir toutes les partitions que j'ai. Alors, c'est une autre fenêtre. Vous la placez et vous l'agrandissez. Voilà, vous essayez de l'agrandir, comme ça on va bien voir. Donc là, je regarde bien mes disques durs qui sont bien détaillés. Voilà, je parle bien de disque dur, disque 1 avec ses partitions, disque 2 avec sa partition et le disque 3, donc celui qui va recevoir le clone. Donc là, ne vous trompez pas. Vérifiez bien que c'est la bonne lettre. Ici, c'est le E et on a vu tout à l'heure que dans le poste de travail, c'était bien le E. Donc là, je vais cloner. Cloner, ça veut dire copier intégralement, bien sûr, pour ceux qui ne savent pas. Je vais cloner, copier mon C, voilà, mes programmes et Windows vers le E, voilà. Alors bien sûr, il faut que la taille du disque dur qui va recevoir le clone, il faut que la taille soit équivalente à la partition à cloner en totalité ou supérieure. Parce que si vous voulez faire rentrer par exemple 120 kg dans 100 kg, c'est un exemple, ben ça ne pourra pas. Voilà, ou un volume de 120 dans un volume de 100, ça ne va pas rentrer. Il faut que ce soit un volume de 100 vers le 100 ou le 100 vers le 120 ou plus, bien sûr. Il faut que ce soit toujours supérieur ou égal celui qui va recevoir donc le clone. Donc là, on me demande de sélectionner la partition que je veux cloner. Donc là, pour moi, c'est la C. Je me mets sur le C. Ok. Je l'ai sélectionné, c'est bon. Hop, elle s'est surlignée. Là, on clique sur suivant. Next. Voilà. Là, maintenant, il me dit, hop, où voulez-vous créer cette copie? Where to create a copy. Voilà. Select, voilà, c'est en anglais. Voilà. Ben, moi, je veux la copier sur le E. Alors là, vous voyez ici, hop, j'ai bien mis le E. Ensuite, je clique. Est-ce que... Alors, il me dit que... Alors, sur le E, ok. Alors, pourquoi là, je ne peux pas cliquer sur le... Pourquoi il ne veut pas... Alors, il ne veut pas me laisser cliquer sur Next. Alors, pourquoi? Alors, est-ce que j'ai des fichiers dessus? Est-ce que c'est ça qui l'embête? Alors, je vais essayer de revenir en arrière. Non. Donc, ma C, elle fait bien, hop, 120 gigabits, voilà. Capacité, le C, donc celle que je veux cloner. Capacité, ici, il fait bien 121 total. Donc, j'ai 121 et la E fait 232. Donc là, normalement, il n'y a pas de souci. Par contre, là, vous voyez, je ne peux pas cliquer sur Next. Je lui ai fait voir la partition où je veux que ça clone. Alors, je ne peux pas cliquer sur Next. Alors, pourquoi? Alors, désolé, je m'en pose. Je vais regarder pourquoi. Donc, voilà, j'ai trouvé. En fin de compte, il faut que votre disque dur, donc il va recevoir le clone, il faut que la partition, le disque dur, donc, soit non alloué. Voilà, c'est marqué en bas. Alors désolé, j'avais pas spécialement vu ce message, comme il est en bas noir, il est écrit de la même couleur que là, ce qu'on voit là, donc c'était pas trop flagrant. Voilà, donc c'est bien marqué, destination de Vist must be an unallocated space. Ça veut dire donc il faut que cette partition, ce disque dur, entre autres là que je vous fais voir, faut qu'il ne soit pas alloué. Donc si vous voyez que vous-même de votre côté
ça vous marque ceci, c'est parce que, ben voilà, il ne faut pas que ce soit alloué. Donc, ce que vous faites, vous fermez la fenêtre, parce qu'il va falloir recommencer depuis le début. Donc, vous fermez la fenêtre, vous allez sur votre disque dur qui va recevoir le clone, ici. Donc, pour moi, c'est le E. Tout simplement, il faut supprimer cette partition. Delete. Là, on clique sur appliquer. Oui, là, il me demande, êtes-vous sûr? Oui, je suis sûr. Hop, là, il va carrément... Voilà, là, la partition, il me l'a... Voilà, là, elle n'est plus allouée. Voilà. Il n'y a plus de lettres qui lui est attribuée. Alors, il va falloir faire comme ça. Alors, malheureusement, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas... Normalement, c'est censé copier et effacer tout ce qu'il y a sur le disque dur, sans demander qu'il ne faut pas que ce soit alloué. Bon, là, apparemment, voilà, ça fonctionne comme ça. C'est un peu dommage, je trouve. Donc, maintenant que c'est comme ça, vous recommencez. Hop, vous recliquez ici sur copie de partition. Donc, moi, je vais en profiter pour le faire aussi pour ma tour. Voilà. Donc là, pareil, on clique sur Next. Là, hop, on va agrandir la fenêtre. Alors, sachez que vous pouvez bien sûr ajuster la fenêtre comme vous voulez. Voilà, il suffit de se mettre là dans un coin et de l'étirer. Voilà, vous restez appuyé avec le clic gauche et vous, hop. Voilà, plus elle sera grande, mieux ce sera. Donc là, pareil, on recommence. Il me demande de sélectionner la partition que je veux copier. Donc moi, c'est la C. Je prends la C. Voilà, essayez de ne pas vous tromper. Voilà, la C. En bas, maintenant, Next, ici. Là, il me demande Where to create a copy. Où voulez-vous créer cette copie? Donc, ce clone, bien sûr. Copie, ça veut dire clone. Là, c'est un clone que je fais. Je copie la partition. Donc là, maintenant, eh bien, hop, on choisit la bonne. Donc, c'est bien celle-ci qui, j'ai enlevé l'alloué. Voilà. Donc là, il n'y a plus de lettres. Maintenant, je la sélectionne. Et maintenant, on peut cliquer sur Next. Voilà, et on n'a plus le message qu'on avait en bas. Voilà, donc là, c'est bon. Donc là, Next. OK. Là, il me fait voir les partitions et je peux même éditer. C'est-à-dire que, alors attendez, là, je suis là. Voilà, c'est-à-dire que par rapport à la partition source disque 1, la C, ici, elle fait 121 gigabits. Le logiciel me propose automatiquement de recréer une partition équivalente. Ici, voilà, dans cette partition qui n'est pas allouée. Alors, il le fait automatiquement, vous voyez, hop, c'est déjà fait, je n'ai rien fait, il l'a fait. Voilà, il est automatiquement sur copie de partition with resize. Alors, si vous voulez éventuellement que ce soit plus grand, c'est-à-dire que votre partition qui va recevoir le clone, donc votre disque, si vous voyez qu'il ne soit pas partitionné, eh bien tout simplement, hop, vous enlevez ceci. Il faut tout simplement enlever la coche. Voilà. Et ça ne va pas créer de partition. C'est-à-dire que ça va utiliser la totalité de votre disque dur. Voilà. Donc ça va copier les 121 gigabits qui sont la source sur mon disque dur, donc qui est ici, que j'ai branché, qui fait plus de 121. Donc ça va copier les fichiers sur l'intégralité du disque. Ça ne va pas créer de partition. Donc pourquoi pas? C'est vous qui choisissez. Voilà, c'est à vous de voir. Soit vous laissez cocher, ça va cloner exactement pareil avec la même capacité. Ou alors vous enlevez la coche. Voilà. Si vous ne savez pas trop, je vous conseille plus d'enlever la coche. Voilà. Comme ça, vous allez avoir qu'une seule partition. Et là, bien sûr, on clique sur hop. Une fois que c'est fait, on a fait les réglages. On vient cliquer ici sur Finish.
Voilà. Et là, maintenant, on n'a pas de message, ce qui est un peu dommage. Pourquoi n'a-t-on pas de message? Oui, d'accord, mais il n'y a pas de message. Bon, alors ce que je vais faire, comme il n'y a pas de message, je vais cliquer sur appliquer en haut. Appliquer, ok. Là, je dis oui. Voilà, donc c'est bon, c'est bien fait et c'est mal fait en même temps. Vous voyez, il faut quand même ne pas oublier de cliquer en haut après sur appliquer. Il faut cliquer sur appliquer quand vous voulez faire. Et là, à ce moment-là, vous avez un message qui vous dit il faut redémarrer l'ordinateur. Alors c'est normal puisque je suis en train de copier mon Windows. Donc la session que je suis actuellement, elle est ouverte. Donc Windows ne peut pas s'auto-copier. Voilà, donc le logiciel vous propose de redémarrer et c'est au redémarrage qu'il va faire le clone. Donc on clique ici sur Restart Now, redémarrer maintenant. Si vous voulez annuler tout, il faut cliquer ici sur Cancel Opération. Voilà, et dans ces cas-là, ça va tout annuler. Mais ça ne va pas annuler le fait que vous avez enlevé la location de votre disque. Comme on l'a vu avant, j'ai supprimé carrément la location. Donc ça va quand même garder le fait que vous avez supprimé la lettre du lecteur. Voilà. Donc et cette partition-là ne sera plus visible quand vous allez rallumer votre PC. Ne vous inquiétez pas, il va falloir lui redonner une lettre, bien sûr. Donc maintenant, moi, hop, je vais le faire devant vous. Hop, je vais redémarrer mon PC et ça va copier donc mon Windows, mes programmes. Donc de ce PC, ça va le copier sur le disque là de secours que j'utiliserai. Si mon PC plante, je prends ce disque là et je le remplace par l'autre. Donc là c'est parti, ça copie. Donc là en fin de compte, le logiciel il a rebooté le PC et il fait le travail. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez avoir un écran comme ça. Surtout, n'éteignez pas votre PC si c'est un ordinateur portable. Surtout, branchez-le au courant. Voilà, parce que si jamais la batterie ne tient plus, vous risqueriez d'avoir, je pense, une grave erreur. Voilà. Alors limite, je pense que ça va peut-être planter votre PC, mais ça c'est pas sûr. Mais vous allez devoir recommencer tout à zéro. Voilà. Alors je mets entre parenthèses du fait que ça va planter votre PC parce que voilà, je ne sais pas. Donc je vous invite quand même à le brancher. Ne comptez pas trop sur la batterie. Donc là, vous attendez et puis vous attendez bien sûr que ça a fini. Donc là, c'est bon, ça a fini de copier, cloner, voilà. Donc là, Windows redémarre. Donc comme je vous ai dit, vous attendez bien que ça se finisse et votre ordinateur va redémarrer tout seul. Voilà. Vous ne touchez à rien, vous le laissez redémarrer s'il vous plaît. Voilà, donc là, on va patienter quelques secondes, le temps que ça charge. Et on va aller contrôler dans le poste de travail l'état des disques. Donc bien sûr, vous ne retirez surtout pas votre disque dur que vous avez branché, vous ne le déconnectez pas du PC. Voilà, même quand votre ordinateur redémarre, vous ne le retirez pas. Voilà, il va falloir utiliser ici, retirer le périphérique en toute sécurité. Voilà, ce sera mieux. Donc maintenant, hop, ça a chargé. On va aller regarder dans le poste de travail ce que ça a donné. Donc hop, ce PC. Donc je vous fais voir sur un Windows 10. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai toujours mon Windows, mon PC s'allume, donc ça veut dire que ça a créé aucun dommage, aucune incidence sur mon PC. Voilà. Par rapport à ce que j'ai demandé de faire, bien sûr. Donc hop. Le disque qui a reçu le clone, c'est celui-là, pardon, le E, décidément. Voilà, 63 Go de libre sur 121. Voilà.
Donc en fin de compte, il a bien fait ce que je lui ai dit, il ne m'a pas partitionné. Donc il faut bien décocher l'option si vous ne voulez pas que ça partitionne. Donc maintenant on va ouvrir et on va regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Voilà, donc j'ai bien mon Windows, ici mon dossier Windows. Voilà, j'ai exactement ce qu'il y a dans ma partition C. Voilà, mes programmes, etc. Voilà. Si j'ouvre par exemple, hop, Program Files, voilà, tout y est, Adobe, etc. Voilà, ça a copié intégralement. Donc maintenant je reviens en arrière, hop. Alors là, ce que j'ai fait, donc ce que je vous ai fait montrer, on a cloné uniquement la partition C, là où il y a Windows et les programmes. Nous n'avons pas cloné la partition boot de démarrage. Donc c'est-à-dire que là, mon disque n'est pas encore prêt pour être échangé si par exemple votre disque dur de votre tour, votre PC plante. Là maintenant, il faut récupérer les fichiers de boot. Voilà, parce que on est obligé de faire comme ça. Donc soit on va récupérer les fichiers de boot et on va les mettre ici dans ce disque dur, cette partition. Voilà, on va créer un dossier ici, appelé par exemple boot, voilà, et on va copier-coller ces fichiers à l'intérieur de façon à ce que ça puisse démarrer. Sinon, ça ne va pas démarrer. Voilà, même si vous avez le dossier Windows, ça ne démarrera pas. Donc, soit vous faites cette solution-là, on récupère les fichiers, vous les copiez dedans, ou alors la solution, alors là, il faut bien écouter ce que je dis, parce que je reçois certains commentaires, apparemment, ils ne comprennent toujours pas. Ils veulent me donner des leçons, alors qu'il faut bien écouter ce que je dis. Bon, c'est pas méchant quand je dis ça, mais si vous ne comprenez pas, évitez de me mettre des commentaires comme quoi que c'est ci, cela. Voilà, il faut savoir ce qu'on dit. Bon, bref. Donc, soit vous faites la solution, c'est-à-dire que vous commencez, avant de faire ce que je viens de vous faire voir, vous commencez à faire comme si que vous vouliez installer Windows donc sur ce disque dur là. Voilà. Donc éventuellement, c'est à vous de voir quelle solution vous allez prendre. Vous retirez votre disque dur qui est dans votre tour ou dans votre PC portable. Ensuite, eh bien, avec le CD de Windows ou avec la clé USB auquel vous avez mis, bien sûr, installer le Windows dessus pour que ça puisse faire de façon comme si vous vouliez installer. Vous faites comme si vous vouliez installer Windows. Voilà. Faites comme si. Il faut prendre bien sûr la même version que votre PC. Hein. Il ne faut pas vous tromper. Si c'est un Windows 10 Home, il faut prendre un Windows 10 Home. Il ne faut pas prendre un Windows 7. Voilà. Donc, vous faites comme si que vous voulez installer le Windows sur ce disque-là, le disque de secours, on va dire ça, hein, dans mon exemple, qui va servir de secours en cas de crash de celui-ci. Vous faites comme si vous l'installiez, et vous l'installez, et à un moment donné, il va falloir donc échapper à l'installation. Alors pourquoi je vous dis vous faites comme si vous l'installiez? C'est tout simplement que quand vous faites comme si vous l'installiez, automatiquement, dès que vous commencez à vouloir installer, Windows lui-même crée cette partition de boot. Et là, vous êtes sûr que les fichiers, donc au lieu de les récupérer et de les copier là-dedans, Windows va se charger de les mettre. Ensuite, vous échappez à l'installation, vous ressortez votre disque, et là, vous faites cette manipulation-là que je viens de vous faire voir, bien sûr. Alors, bien sûr, il va falloir créer une partition. C'est-à-dire que vous aurez sur la partition qui aura été ici du disque, quand vous allez donc en fin de compte, voilà, il va falloir regarder si la partition, quand vous allez vous servir du logiciel, il va falloir regarder bien sûr si la partition est là. Et il va falloir bien sûr aussi supprimer la lettre du lecteur, comme on a vu tout à l'heure, que ça me disait qu'il faut enlever l'allocation. Donc là, il va falloir aussi faire de même pour celui-ci. Voilà, mais sans enlever l'allocation de la partition boot. C'est ce que je voulais expliquer. Il ne faut pas enlever la partition boot, surtout pas. Voilà.
Donc j'espère que je me suis fait comprendre. C'est un petit peu difficile pour les gens qui ne savent pas trop, mais c'est plus facile pour ceux qui savent. Voilà. Donc on a contrôlé ici, hop, voilà, que mes fichiers sont bien là. Bon, maintenant, ceci est dit, voilà, je vais vous faire voir comment on va récupérer les fichiers de boot. Voilà. Parce que dans le poste de travail, la partition boot de démarrage n'est pas visible en temps normal, sauf si vous avez bien sûr modifié ceci vous-même. Voilà. Alors pour la rendre visible, bien sûr, clic droit ici sur ce PC et là vous faites gérer. Ici la fenêtre s'ouvre. Il faut attendre quelques secondes. Voilà, il y aura trop tard, il y aura peut-être ce petit message qui va venir, il faut attendre. Une fois que vous êtes là, vous cliquez ici sur hop, gestion des disques. Voilà. Et là, ça va vous faire voir toutes les partitions que vous avez. Elles sont là. Alors, il y a bien la C, la D, la E, la F. Voilà. Et après, vous avez ici, hop, disque 1. Et ici, réserve au système, ici. Alors, réserve au système. Pour moi, vous voyez, c'est ici. Alors, je vais essayer d'agrandir pour que vous voyez bien. Voilà, en général, donc, c'est celle-ci, réservée au système. Voilà. Donc, si on regarde bien ici, partition système actif, partition principale, c'est la partition de boot. Pour un Windows 10, elle fait, voilà, capacité 500 MO. Voilà, ça peut varier suivant les Windows. Sur un Windows 7, elle ne peut faire que 300. Donc là, il va falloir ici, cette partition-là, qui n'a pas de lettres. Vous voyez, il n'y a pas de lettres. Là, il y a marqué un F, E, D, C. Mais là, il n'y a pas de lettres. Donc je clique dessus et je fais modifier la lettre. Et là, vous voyez, il n'y a pas de lettre. Dans la fenêtre ici, il n'y a pas de lettre qui est attribuée. Il va falloir lui attribuer une lettre. Donc je vais le faire, hop, ajouter. Et comme c'est la partition boot de démarrage, donc c'est la première partition essentielle pour lancer Windows, on va partir sur la plus petite lettre de l'alphabet, le A, voilà. Donc tout simplement, ici on ne touche pas, ici on met le A. Voilà, une fois que c'est on a mis A, donc on peut mettre A ou B, mais je vous conseille quand même de mettre A, voilà. Une fois que c'est fait, on clique sur OK. Et là, on attend. Alors, est-ce qu'il me l'a fait ou pas? Je vais aller regarder dans mon poste de travail. Donc là, je minimise. J'ouvre le poste de travail. Voilà, elle apparaît. Alors, vous voyez, hop. Ici, il n'y a toujours pas de lettre. C'est resté comme c'était, mais c'est vrai que ça trompe un peu. On pourrait croire que ça n'a pas été fait. Bon, en fin de compte, ça l'a fait puisque là, je suis dans le poste de travail. Alors, désolé pour la qualité, hein, je suis avec mon appareil photo. Elle est ici. Donc ça, c'est la partition boot de démarrage. Voilà. Donc, je reprends tout de suite. Donc, je vous disais, désolé, il fallait que je change la pile de mon appareil. La partition a été créée. Ah, ici. Voilà, partition boot. Voilà. Maintenant, on peut accéder au fichier. Si vous ne faites pas ce que je viens de vous faire voir, vous ne pouvez pas accéder au fichier. Donc voilà, vous allez avoir donc à l'intérieur ces fichiers et dossiers. Donc il va falloir tout sélectionner. Si vous ne voyez pas ces fichiers et ces dossiers, exactement comme ça, voilà. Sur Windows 7, c'est similaire. Sur Windows 8 ou 8.1, c'est similaire. Voilà, là je vous fais voir sur un Windows 10. Si vous ne voyez pas ces fichiers, et c'est parce qu'il faut aller dans l'affichage options des dossiers, dans les paramètres du PC, et il faut cocher l'option que ceci vous fasse voir les fichiers dossiers cachés. Voilà. Donc pour être simple, voilà, vous allez ici dans options de l'explorateur de fichiers, par exemple, options des dossiers. Dans cette fenêtre là, vous allez sur affichage.
Voilà. Et ici, il faut trouver la ligne qui est dit masquer les fichiers. Alors si vous voyez masquer, voilà, ici. Masquer les extensions. Non, c'est pas ici, pardon. Ici, pardon. Masquer les fichiers protégés du système d'exploitation. Voilà. Alors là, vous voyez, il faut enlever la coche devant. Parce que par défaut, elle est cochée. C'est une sécurité. Alors, si bien sûr, pour que vous voyez ces fichiers-là, il faut enlever la coche et cliquer ici sur appliquer. Il va vous demander est-ce que vous voulez être sûr. Est-ce que vous êtes sûr? Il faut dire oui, bien sûr. Si vous dites non, vous n'allez pas les voir. Donc là, à ce moment-là, hop, vous sélectionnez tout, vous faites copier, vous les copiez tout, vous revenez en arrière et vous copiez ça donc sur votre partition qui a reçu le clone, donc ici le E. Alors vous ne copiez pas ça ici, vous créez un dossier qui s'appelle boot. Voilà, vous créez un dossier boot B2OT et vous copiez-coller donc ces fichiers à l'intérieur. Voilà, il ne faut pas les mettre ici, les éparpiller ici. Voilà, parce que sinon vous risqueriez peut-être de les voir et si un jour vous vous dites tiens, celui-ci, qu'est-ce que c'est, je l'enlève. Malheureusement, il ne fallait pas l'enlever parce que ça sert à faire démarrer votre PC. Donc vous créez un dossier ici, boot, et vous les copiez à l'intérieur. Faites copier-coller. Une fois que c'est fait, hop, c'est bon. Vous êtes sûr que tout a été copié et que ceci soit bon. Bien sûr. Vous retournez ici dans Options, affichage des dossiers. Voilà, donc moi je vous fais voir ici sur Windows 10. Et bien sûr, hop, toujours dans l'onglet affichage, vous remettez la sécurité, s'il vous plaît. Voilà, vous retournez donc masquer les fichiers protégés du système. Vous le remettez en sécurité. Vous cochez et vous cliquez sur appliquer, s'il vous plaît. Voilà. Et là, hop, si je vais dans mon poste de travail, je rouvre la partition boot, donc la A que j'ai créée, que je lui ai demandé de me faire voir. Là, je ne les vois plus. Je vois que celui-ci. C'est parce qu'ils sont masqués. Ils sont là, les fichiers, mais on ne les voit pas. C'est une sécurité. Voilà, c'est pour pas que vous puissiez les supprimer. Alors surtout, ne les supprimez pas, parce que là, votre Windows, il ne démarre plus. Et là, je ne pourrai rien pour vous. Donc voilà comment il va falloir faire. En espérant que vous ayez compris. Désolé, c'est très long la vidéo, mais je suis obligé pour vous faire voir. Voilà. Donc conclusion. Vous clonez ce que vous voulez, soit la partition ou tout le disque. Si vous voulez cloner tout le disque, automatiquement la partition boot sera clonée. Et là, voilà. Si vous n'êtes pas sûr et vous n'êtes pas trop calé, je vous conseille de cloner tout le disque. Voilà. Après, pour ceux qui sont avancés, vous pouvez cloner que la partition. C'est à vous de voir. Donc une fois que c'est fait, tout est fait, et bien normalement, votre disque là, si vous le remplacez par celui qui est par exemple, si je prends exemple sur moi, si je le remplace, voilà, et bien Windows va démarrer. Parce que j'ai copié la partition, là j'ai cloné la C, plus je n'ai pas oublié de copier, donc j'ai bien copié les fichiers boot, voilà. Tout simplement. Une fois que c'est fait, il va falloir ici recacher cette partition. Voilà, la partition boot de démarrage. Sur votre PC, voilà, sur votre PC. Il va falloir la recacher. Donc vous retournez dans gestion de l'ordinateur. Et donc, la partition ici que j'ai attribuée, la lettre A, je refais un clic droit, je fais modifier la lettre à nouveau. Et là, vous voyez, c'est le A. Maintenant, je veux la masquer parce que c'est la sécurité. À l'origine, c'était comme ça. Donc là, je fais supprimer la lettre. Ça ne veut pas dire qu'il va supprimer la partition. Il supprime simplement la lettre. Donc là, on fait oui et on attend. Voilà. Et là, on fait OK. Là, la partition, donc là, je ferme la fenêtre. Si je vais dans le poste de travail, la partition A n'est plus visible. Voilà, c'est la partition
bout de démarrage qui ne doit pas être visible. Alors elle n'est pas visible, pourquoi? Parce que ça va vous éviter de faire des conneries. Faut pas la toucher celle-ci. Voilà. Bon, en espérant que vous ayez compris.